antiquaire nous blindons. On a laissé Paris, on est rentré en Martinique Je suis revenu en Martinique en 79. en 79. Voilà. Alors, tout de suite, tu commences à enseigner ou... J'ai commencé à enseigner, on a commencé par m'envoyer travailler à Saint-Martin, en Guadeloupe, et à Saint-Claude en Guadeloupe. Et comme j'avais mon fils qui avait 9 mois à l'époque, il a fait de l'anorexie mentale, jamais vu à cet âge-là. Il a refusé de s'alimenter parce que j'étais partie. Ça faisait quelque chose, j'étais revenu au début régulièrement. Et puis il a décidé un jour qu'il ne mange plus parce qu'il veut voir sa maman. Donc le médecin, je me souviens, avait envoyé un télégramme au lycée de Saint-Claude, me demandant de rentrer de toute urgence si je veux voir mon fils vivant. Donc on m'a fait rentrer. Petite parenthèse, ça montre le caractère inhumain de l'administration française qui casse les couples qui envoient pas aussi. Enfin bref, mon fils avait quoi, 9 mois? Ouais. Ah, Il avait 9 mois, donc je suis partie. Donc, et on m'a ramené ici, j'ai travaillé au François. J'ai travaillé au François. Donc j'étais Emma à l'époque. J'ai travaillé au François, donc tu connais la situation d'Emma. Il était qu'à payer nous, là, il était qu'à songer ça. J'étais Emma. D'ailleurs, je suis parti en Guadeloupe sur mes propres deniers. Et d'autres remboursés, moi, peut-être 6 mois après, mais comment t'es mise au travail? Alors, parenthèse, pour moi, t'es travail, Martinique. Quand je suis arrivé, comme j'avais fait des bêtises dès mon parcours d'enfant en l'étude, j'avais postulé un tas d'endroits. Les entreprises à l'époque ont refusé de m'embaucher en disant que j'avais trop de diplômes. Trop de diplômes et puis en même temps trop de noms aussi. Comme j'ai fait l'intéressant, tu sais comment j'ai fait pour travailler? Je suis rentré à la préfecture un jour, le préfet, je me souviens plus du nom du charmant, faudrait qu'on retrouve dans les années 79, lorsque je suis arrivé à la préfecture avec mon fils. Et j'ai dit au préfet que la chose que je peux lui dire, aujourd'hui on est lundi, si mercredi bon matin on pas en travail en côté, est-ce qu'on peut laisser mon fils pour toi, s'il te plaît, monsieur le préfet, je repars. Je repars dans ma maison. Tout le monde était aux abois là, ce que j'ai ramené Malik. J'ai dit, j'avais pas, et puis ça manque à faire. Je peux pas être à la charge des gens comme ça. Donc, il faut me donner un travail, monsieur. Quand il a vu ça, on a appelé la NPE tout de suite. La NPE a appelé le recteur en disant que j'avais des machins. C'est comme ça qu'on m'envoyait, mais il croyait me mettre le couteau sous la gorge, puisqu'on m'envoie travailler ailleurs. Comment, mon Dieu, mais jamais. Mes frères de misère qui la moun Saint-Martin, moun Guadeloupe, mon cas aller travailler, mon besoin de travail, je m'en fous, moi, de ça. Et effectivement, mais je me souviens, j'avais amené Malik. Et j'ai dit, je laisse le sac, le linge, tout. Et je repars. Et puis, tout à braille. Donc, tu rentres dans la scène. Je rentre dans la scène. Alors, et Webel, toujours? Oui. L'enseignement que tu fais, tu as toujours, alors, je suis pas. Le carcan pour dire, oui, c'est ça qui vous Je ne suis pas un professeur orthodoxe. Faut pas me demander d'ailleurs, ma hiérarchie, me l'a bien fait sentir. J'avais une inspectrice qui était, ma contemporaine d'ailleurs. Je la salue au passage, parce que bon, l'eau a coulé sous les ponts. Mais si on cherche un professeur orthodoxe, pas moi. Moi, pas ça fait l'école là, même en fin de carrière, jusqu'à la retraite l'année prochaine. Moi, pas ça fait l'école là, puis premièrement, deuxièmement, troisièmement, petit tiré ABC, moi, pas ça fait ça. D'ailleurs, je refuse de le faire. Je suis plutôt dans le genre, ça manque à attendre, ça manque à utiliser là même. Alors, j'avoue que j'ai peut-être une capacité comme je dis, de tourner. Mon papa me disait, t'es tout qu'à tourner contre puis ma bielle. Peut-être. Mais, c'est partir du vécu, voilà, des situations absolument. Ce matin encore, j'ai pris mes élèves au bac lundi, je finis les 2 ou 3 choses, je crois pas avoir regardé le livre une fois. C'est-à-dire que, et tes élèves réussissent. Ah oui, parce que c'est la réalité. Je leur ai expliqué que l'école n'est pas dans un tiroir. Rien, on n'ouvre pas le tiroir et puis on le reforme, ferme à 5 heures, c'est pas vrai. C'est la vie. On a l'école de la vie. Ce que vous utilisez au quotidien, vous devez être capable de le comprendre avec les principes qu'on vous donne au niveau de l'école. Des choses simples. Je suis professeur de technique commerciale, de vente, pour réduire en lycée professionnel.
Et j'expliquais à mes élèves ce matin qu'avec tout ce que je leur ai appris, même si ce que je leur ai appris n'est pas en liaison avec mes positions politiques, mais on est dans un monde où on est dans un monde de la consommation, donc on est obligé de faire avec, et qu'ils devraient actuellement être capables de dire ce qu'on peut garder, ce qu'on peut pas garder, comment ça est arrangé, etc., et comment on doit fonctionner en tant que consommateur, que le producteur. Et ça, ils savent ce matin, j'ai été agréablement surprise de donner les réponses, etc., parce que ils sont conscients de ça. Mais s'il s'agit de prendre un livre, on passe à faire ça. Prends un livre, premièrement, Dernier volet de notre entretien avec Christina Liquer, le plan politique. Alors, avec tout ce passé que tu as, tu ne peux pas ne pas t'intéresser à la situation politique. Et je crois qu'au départ, tu n'as pas voulu rentrer dans un parti. Tu te définissais comme patriote non aligné, je crois. Absolument. Ah oui, j'ai su ça. Mais quand même, tu as toujours participé à la vie politique. Alors, parle-nous de ton intervention. Alors, pour quelle raison j'ai toujours voulu être ce qu'on appelle un patriote non aligné. D'ailleurs, parce que je suis martiniquaise, je le répète. Donc, je suis une patriote, je suis martiniquaise. Point. Je veux pas le savoir. Maintenant, pourquoi je m'appelle non aligné? Parce que j'ai toujours refusé de rentrer dans un parti qui me donnerait des dogmes et des principes. Parce qu'il me semble, alors mon père, pour ne pas le citer, chaque fois j'en parle parce que j'avais une admiration sans borne et sans limite pour mon papa, et qui était, je pense, un peu fou comme moi-même, hein, je pense. Et papa, je refusais les dogmes et les principes. C'est-à-dire que je refuse d'aller dans un parti pour qu'on me dise c'est comme ça qu'on doit faire, comme ça, etc. Et que, surtout que beaucoup de partis, les droits de tendance, etc., il n'y en a pas nécessairement. Donc j'ai refusé, surtout que là, je trouvais aussi que quand je suis revenue, en tout cas, la majorité de mes camarades qui étaient rentrés dans des partis je n'y trouvais pas mon compte. Je sais pas comment expliquer ça. Je n'y trouvais pas mon compte. Il y avait toujours une chose qui me gênait, des comportements qu'eux-mêmes ils avaient, qui n'étaient pas en adéquation avec ce qu'ils disaient ou que leur parti disait en tant qu'individu, et moi ça me gênait. D'accord? Donc j'ai toujours refusé de rentrer dans un parti quelconque. Mais ça ne m'a pas empêché, chaque fois qu'il y a eu un combat de quelconque, que ce soit pour l'école, de participer aux manifs, d'aller de Fort Africama à la maison des syndicats, regarder de quoi il en retournait, et pourquoi pas, lorsque les positions de telle ou telle personne convenaient à ce que je pensais moi, d'être efficace dans les combats que j'allais mener. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse, j'ai été la secrétaire générale du comité de soutien de l'ARC à l'époque. De l'ARC, Association de Caraïbes. D'accord? J'étais la secrétaire générale, ici, et entre-temps, je suis partie en Guyane, et j'ai créé le comité de soutien aux prisonniers politiques guadeloupéens à l'époque en Guyane, avec Michel Capel, qui est mort depuis. Et ça aussi, c'est une série d'anecdotes, mais ça fait tellement long que, avec Michel Capel, qui était un fervent admirateur de Kadhafi, entre guillemets, et je me souviendrai toujours de cette affaire, parce que Michel Capel, respect d'où il est, mais il m'a appris beaucoup de choses aussi. Ouais. De toute façon, on aura l'occasion de te recevoir de nouveau pour des anecdotes. Mais là, on déboussaille. Alors, voilà. Donc, quand même, secrétaire de l'ARC, comité de soutien guadeloupéen, ça veut dire que c'est quand même la frange rupture, la frange radicale. Ah oui, la frange radicale, la rupture, vraiment. Parce que je trouvais que nous étions dans trop de discussions avec des choses, je sais pas. Il faut vraiment, je pense, des fois quand, tout à l'heure en venant, j'étais seule dans ma voiture, là, je me réfléchis, je me dis, mais comment les gens de notre pays ne se rendent pas compte de notre état de misère intellectuelle et notre état de non combattants? Comment pouvons-nous accepter qu'on nous prenne, oui, inacceptable. Comment pouvons-nous accepter qu'on ne nous considère pas comme des gens qui sont en capacité et qui peuvent faire des choses? Ça veut dire que nous sommes toujours des sous-hommes, non pas qu'à comprendre ça. Ceci dit, ce côté radical de la lutte que tu défends n'empêche pas que tu participes à certaines expériences électorales. Oui. Tu es, par exemple, adjointe au maire de... Alors, pourquoi je suis adjointe au maire? Je n'y avais jamais
j'avoue n'avoir jamais 5 minutes, un jour de ma vie, pensé à ça. Bon, ça fait 10 ans que je suis élu maintenant, je n'avais jamais pensé à ça. Pour plusieurs raisons, toujours des choses à l'alambiquer. Et puis finalement, un jour, en 2008, Louison Clémenté arrive chez moi un jour, et il discute avec moi, et puis me demande si je vais être socialiste. Alors, première réaction, pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je peux pas venir sur une liste électorale et puis comme ça pour faire de la figuration, pourquoi faire? Il me dit non, c'est parce que ils savent bien qu'au niveau de mon quartier, parce que j'habite Plateau-Coufou, donc Petit Paradis, etc., Gelcher, ils savent très bien que dès qu'ils demandent aux gens de parler de quelqu'un, on me cite d'abord, ils savent très bien, donc c'est pour un peu faire des voix, machin. Et je lui dis pourquoi pas, vous avez une expérience supplémentaire, mais je précise tout de suite que je ne suis dans aucun parti. On ne pas mettre moi ni vivre à Gelcher, ni associé au PPM, ni. Moi, pas dans pièce parti, je suis un électron libre que personne ne me donne de gaz sur ça. Papa, moi, l'autre, si je joue, ça pas calé, puis moi, même manière mon vini, même manière mon parti, mon pas de moi vivre ça. Eh bien, je dois avouer que depuis que je suis là, alors la première mandature à Gelcher, le temps que l'équipe s'installe, que les marques soient prises, etc., que on sache où on va, j'étais chargée du commerce, donc j'ai appris un tas de choses et les rouages du système. Et depuis la deuxième mandature, je suis, alors faut pas, attention, c'est moi le ministre de la Culture de Gelcher. C'est moi le ministre de la Culture de Gelcher. Donc ça, j'ai beaucoup de latitude pour faire ce que j'ai à faire et je fais des choses. Et alors justement, j'insiste sur cela parce qu'il y a des gens qui disent qu'une fois qu'on est élu, on est corrompu. Donc il y a possibilité pour patriote radical de faire un travail, d'avoir son respect. Ah oui. Et effectivement, Gelcher fait des actions sur des conférences, sur la conférence de Victor Pierre-Mal. Absolument, parce que pas question que je sois assujetti, ni que. D'ailleurs, alors. Pour revenir à la famille Aliker, quand j'ai été élu le 14 mars 2008, le dimanche 14 mars 2008, le lendemain matin, le lundi 15 mars, je m'en souviens comme c'était aujourd'hui, le téléphone sonne chez moi à 7 heures du matin, c'est mon oncle Pierre, qui était toujours vivant. Il m'appelle et sa femme me dit, Marcel, qui était aussi vivante, me dit, Christine, ton oncle a besoin de te voir immédiatement. Je lui dis, mais je travaille, il dit, attends que. Elle a dit, non, immédiatement. Je me souviens, j'avais monsieur Rapon comme proviseur au lycée, et j'appelle le lycée, je dis à monsieur le proviseur que je vais voir mon oncle de toute urgence. Il me répond, ah ouais, avec grand homme là, peut-être s'il m'a là, il dit besoin, ah ouais, ou quand il est allé. Effectivement, j'y vais, et quand je vais chez mon oncle, ça dure 5 minutes, je me souviens, j'y garé, il est venu sur la véranda, c'était l'heure il sortait déjà pas beaucoup. Il est venu sur la véranda, il m'a dit bonjour, je suis content que tu sois venu tout de suite. J'ai une question à te poser. Pourquoi t'es-tu fait élire à la ville de Gelcher? Alors je réponds tout le temps pour travailler. Je ne suis pas allé faire n'importe quoi pour travailler. Il m'a simplement dit, tu te souviendras que tu es venu servir et non pas te servir. Tu peux aller travailler. 2008. Ouais. Les principes, ça. Si ou pas comprendre, pas la peine encore. Le gars m'a dit ça comme ça. 7 heures du matin. Tu vas servir et non te servir. Tu t'es fait élire pour servir et non pas te servir. On l'a dit, bien dit, on est l'autre là. Donc par contre, j'avais ça encore, et par contre ça. Et là, donc tu fais une action sur le plan culturel, et pour conforter ta liberté politique, on rappelle que quand il y a eu les élections à la CTM, tu soutenais nous peuple-là, ce qui n'était pas le choix de la municipalité et que les choses ont été très claires. Alors, la première, alors pas les élections de 2014, mais les élections de 2009, c'est ça, non? Les élections, les législatives précédentes. Pas celles de l'année dernière, pas de 2012. Ah. Les législatives de 2012, mon maire était candidat aux législatives et Marcelin Nadeau était candidat. Moi, j'ai fait la campagne de Nadeau sur tout le territoire de la ville alors que j'étais élu à la ville de Gelcher. Alors, il paraît que c'est parce que j'ai dû tout payer. Il paraît que non, parce qu'il n'était pas question, même si je travaille avec mon maire, franchement, si je dis j'ai à redire de monsieur Clémenté,
On n'a peut-être pas la même notion de pouvoir, mais ça peut être l'objet de notre discussion, tout cela. Mais en tant que respectueux de ce que je lui ai dit, de mon positionnement et de mon fonctionnement, je n'ai strictement rien à dire. Jusqu'à présent. Et donc, c'est pareil pour la CTM. Pour la donc, CTM, voilà. ta liberté de choix, etc. Absolument. Ma liberté de choix. Et on en a discuté plusieurs fois, hein. Mais jamais Clémentine ne s'est permis ni de me mettre en position pour que je démissionne de quoi que ce soit. Il m'a jamais empêché de faire ce que j'avais à faire. Et nous avons souvent des discussions, souvent au niveau de NPL, il écoute, quoique son groupe politique soit à PMN, c'est ça? Oui. Et mais jamais. Vraiment, là, je crois que, par contre, à ce niveau-là, on peut, un autre maire aurait peut-être pris ombrage ou bien m'aurait amené à démissionner. Parce que je sais pas si vous imaginez, vous êtes maire dans une commune, vous avez une adjointe, une conseillère municipale à l'époque, qui sillonne tout votre territoire. Mais il faut dire que la campagne de Nouvelle Plan n'était pas une campagne agressive. Oui, mais pour la CTM, mais les législatives précédentes, là, de 2012, je suis désolé, on a sillonné, ça m'est arrivé même de parler à Chelcher, 2 minutes avant l'arrivée du maire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la façon dont vous meniez campagne, il n'y avait pas d'insulte. Non, jamais. C'était pas au niveau des caniveaux, de dégradation, donc, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais dérapé. Il s'agit simplement, alors c'est pour ça que je tire mon chapeau à NPL, ou que d'entre nous d'ailleurs, ne se permettrait d'avoir des propos, désobligeants à l'égard des individus, et joyeux, non, pas du tout. Donc voilà, alors, toute cette expérience que tu nous montres, être droit dans ses bottes, avoir des principes, être surtout humain, avoir confiance à la population, et tout en étant radical, utiliser toutes les voies. Aujourd'hui, nous sommes là en 2018. Il semble que le pays soit vraiment en bang-bang et que la classe politique continue à décevoir l'ensemble de la population. Quel est ton regard sur la situation actuelle et quel message donnerais-tu à tous nos compatriotes pour leur donner confiance? Alors, quel regard je porte? J'ai un problème avec les élus concernant leur notion de pouvoir. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes actuellement. Je ne comprends pas qu'un maire ou qu'un élu, quel qu'il soit, puisse penser 5 minutes qu'il a un pouvoir, je sais pas. Moi, je pars du principe que alors, ma notion d'élu est très particulière. Moi, je dis que lorsque quelqu'un est maire, ou bien quelqu'un comme moi, je suis conseiller, je suis adjointe au maire, peut-être que j'ai plus de facilité pour parler. Ça arrive, hein. Chaque individu est unique. Donc, j'ai peut-être plus de facilité pour parler, pour dire les choses, parce que j'ai été élevé dans un milieu où la parole était donnée à tout le monde. Et moi, je suis pas de la génération télévision, donc mes parents nous faisaient nous asseoir le soir, on lance un sujet de conversation et tout le monde discutait autour de, donc j'ai été élevé quand même de façon assez particulière. Donc j'ai eu l'habitude de parler, donc de m'exprimer. On m'a toujours demandé de dire les choses plutôt que de les cacher. Donc, j'ai cette habitude-là. Mais c'est pas pour ça que j'ai un pouvoir, c'est-à-dire que lorsque j'arrive à la mairie de Chelcher, en tant qu'adjointe au maire, même si je suis féru de culture et que ça m'intéresse particulièrement, etc., je ne détiens pas le pouvoir, c'est-à-dire que je vais mettre une idée, je vais discuter avec les gens qui sont autour de moi, mais aucun moment, je ne peux me sentir investi de la mission. Est possible que c'est moi qui ai dit que c'est ça, et puis le reste pas voyez, ça pas vu. Puisque tout le monde est obligé à société pour faire bagaille. Or, la majorité des élus pensent que c'est eux, là, ils disent bagaille, c'est ça qui est bon, ils n'ont pas qu'à faire les. Ça, c'est de la connerie. Puisqu'ils plombent tout le monde. Et ils n'écoutent pas les gens. Ils n'écoutent pas. Tu sais ce que j'aurais aimé? Je suis enseignant. J'aurais aimé que de temps en temps, moi, j'avais rêvé de ça à l'époque où le Chili était à la région. Tout le temps, je disais, faut que monsieur Vini, non, c'est pas au lit là, faut qu'il vienne en joie dans la classe ou bien à l'école pour y garder ce petit moment là de près. C'est pas la peine de dire, ah bon, comme une m'a dit une fois, ah bon, comment il fume de l'herbe dans le lycée, moi, dit, ah bon. C'est pas donc une qui dit, moi, sont élus,
PM, ben, il te dit, moi, à l'époque, comment qu'est-ce que tu racontes? Moi, dit, vini, ouais, yo, bon, la porte l'école là. Vini, ouais, ces élèves moyens qui, le matin, à 9h, les manques à ouais, yon qu'à tourner de l'œil, porte-monnaie, moi, c'est taillot à l'école moyenne. Parce que madame, on n'a pas mangé. Parce que papa n'a pas porté l'argent, toujours en 2018. Parce que voici la réalité. Donc, leur histoire de pouvoir, là, je décide que c'est comme ça, etc. Vini pour payer, moi. Vini, ouais, qui manière, mon cas vivre. Vini, qui manière, nous, qu'à fonctionner. Et puis après, notre a fait l'estomac. Mais pour le moment, c'est niet. Et tout le temps qu'on va pas, que les élus ne vont pas comprendre qu'ils sont élus par la volonté, mais qu'ils sont élus pour faire avancer la société, pour que tout le monde ait une vie meilleure, même si ça peut paraître utopique, d'accord? Mais le but de la manœuvre, c'est ça. Quand je fais une action culturelle à Chelchère, c'est pour que les gens, leur esprit s'ouvre, pour qu'ils s'ouvrent sur l'extérieur, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font, et puis on fait des choses ailleurs, on peut mélanger les deux en gardant notre identité, et puis l'autre qui est à l'extérieur peut toujours nous apporter quelque chose pour le grand bien de tout le monde. Je sais pas comment, si je me suis bien Tu parles, oui, on a très bien compris la question du pouvoir, mais au-delà même de la question du pouvoir, les rapports qu'il y a entre les partis adverses ou même au sein des partis qui se déchirent, est-ce que ce n'est pas l'un des principaux obstacles à l'avancée du peuple martiniquais? Mais c'est parce que chaque individu, personne, on revient à la même notion là. Personne n'écoute personne. Dès que les gens ne se, moi, pour revenir à cette histoire interne des partis, je pense qu'il y a la notion de respect qui n'existe plus. Fais ça à mon niveau. Je monte sur la notion de respect. Moi, pas obligé d'accord, et puis, on revient. On a plusieurs problèmes, pas ça. On a le bagage. Et moi, je peux écouter ça au cas du moins. Et puis, nous capons en modus vivendi pour le bien commun. Pas pour moi. Parce que moi, je m'écrase en permanence, moi. C'est que pour moi, c'est le bagage, a changé. Bref, donc, ça connaît moi, mon combien d'oseille. Mais j'ai appris à me calmer sur les choses et surtout à me dire, Christine, on va y aller étape par étape. Moi, capable d'autres anti-exemple. Je suis chargée de la culture à Chelchère. L'année dernière, on a travaillé sur les relations avec la Caraïbe hispanophone. Cette année, en concertation, mais là je me suis un petit peu imposé, j'avoue, j'ai dit qu'on travaillerait du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 sur Haïti. Orage au désespoir. Il a fallu que j'entende, que j'accepte. Alors, pas de tout le monde, bien sûr, heureusement, mais de 2 ou 3 personnes, des réflexions indécentes à l'égard d'Haïti. Parce que les gens ne savent pas. Ils ont l'image qu'ils veulent bien avoir d'Haïti. Ils ne savent pas. Et si j'ai mis l'accent dessus, c'est parce que je voulais faire la liaison entre les marrons de Cuba, etc., etc. Donc il y avait une liaison. Je sais pourquoi je voulais qu'on travaille sur Haïti, pourquoi je veux qu'on travaille sur Haïti. D'accord? Parce que c'est la première république noire, parce que ça peut nous apprendre des choses, etc. Notre approche, on fait bon. Il y a tas de choses à dire dessus. Mais, si j'avais écouté, j'avais écouté le commun des mortels, moi, pas jamais fait ça. Parce que les gens ont une image particulière d'Haïti. C'est tout ça pour t'expliquer que tu ne peux pas, en étant élu, alors quand tu le portes, en fait, on t'est élu pour être le porte-parole d'une majorité, décider que c'est ta parole qui est la bonne, et c'est toi qui la distilles vers les gens, au lieu que la chose se fasse dans notre sens. On va conclure notre entretien avec le message que tu souhaiterais donner à nos compatriotes pour qu'ils aient confiance et pour qu'ils aient du ballon dans le combat que nous menons. Alors, moi, pas ça si c'est ballon pour nous bailler, mais moi, mon cas, il laisse dire comme ça, gardez qu'aux autres. Gardez qu'aux autres. On m'a appris à faire des autocritiques le soir. Moi, pas qu'à dormir, si moi, pas qu'à faire le point de la journée, moi. Fais ça. Tous les soirs. Au lieu de dire, fais ça. Et puis, quand les autres font les qui m'en les autres pas aller plus loin? Qui m'en les autres peut montrer, démontrer qu'aux autres même déjà, qu'aux autres ni la force. Et puis, arrêtez de dire que, alors, il y a un truc ce matin, quand j'ai une histoire pour ça, que nous sommes à l'arrêt, nous à l'arrêt de qui ça, nous à l'arrêt, parce que nous l'est à l'arrêt, moi pas à l'arrêt, non? Parce que nous l'est à l'arrêt. Si nous, qu'à marrer, qu'on nous marierait, nous solides, nous ne peut pas à l'arrêt, puisque nous peut faire autrement. Et moi, c'est ce que je voudrais que les gens entendent, nous ne sommes pas à l'arrêt, nous pas à l'arrêt. Donc, pas ça, c'est nous qui décidons que nous à l'arrêt, mais nous pas à l'arrêt, puisque finalement, les gens de ce pays-là vivent
Le matin, manque à lever, il a la joie de vivre ici. Donc, nous pouvons avancer. Puis, il faut que nous arrêtions dans ce pays-là de nous croire des super capitalistes de mon pas connaître et que si nous parlons l'argent, nous créons un moment désolé. Hein. Comme disait ma tante René, famille rouge qu'à manger matinique, nous tous qui manger, ça suffit. Eh bien, vraiment, je te remercie. C'était un gros plaisir de ton parcours de vie. J-Kambout TV aura certainement l'occasion de te retrouver pour d'autres conversations. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Santi qui nous blende